Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui nous allons voir les nombres inférieurs à 100, donc entre 0 et 99. Nous allons commencer par voir ce que sont les unités et les dizaines, puis nous verrons ensuite comment lire tous ces nombres. Alors commençons. Une unité, c'est un élément. Donc comme vous voyez le petit carré bleu, c'est un élément. Une dizaine, c'est un ensemble de 10 unités. Donc la barre rouge, vous voyez, elle est bien composée de 10 carrés, donc 10 unités. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Donc vous voyez ici un 42. 42, j'ai mis le chiffre des unités en bleu, le chiffre des dizaines en rouge. Donc il y a 4 dizaines, le chiffre rouge, donc il y a 4 barres rouges, donc 4 dizaines. Il y a 2 unités, donc 2 éléments bleus, tout simplement. Maintenant, nous allons voir en détail les unités. Donc regardons toujours le même nombre, 42, et dans ce nombre, où se trouve le chiffre des unités? Vous devez le savoir, on l'a vu juste avant. Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes, donc je ne vous fais pas patienter trop longtemps. Dans un nombre, l'unité est le chiffre le plus à droite. Donc vous le voyez en bleu, c'est celui qui est tout à droite. Donc ici pour 42, c'est le chiffre 2. Maintenant, je vais vous donner 3 exemples. 42, 34 et 85. Et je vais vous demander quel est le chiffre des unités pour chacun de ces nombres. Donc, on a vu juste avant comment repérer le chiffre des unités. À votre avis, pour 42, quel va être le chiffre des unités? Pour 34 et pour 85, pareil. Quels sont leurs chiffres des unités? Je vous laisse réfléchir et je vous montre la réponse. Donc, vous voyez bien, pour les 3 nombres, le chiffre des unités est le chiffre qui est situé à droite. Donc pour 42, c'est le 2, pour 34, c'est le 4, et pour 85, c'est le 5. Aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir les dizaines. Donc on reprend le même nombre que tout à l'heure, 42. Quel est son chiffre de dizaine? Dans un nombre, la dizaine est le chiffre juste à gauche de l'unité. Donc c'est bien celui-ci que vous voyez en rouge, le 4. Donc dans 42, le chiffre des dizaines c'est 4, le chiffre des unités c'est 2. Maintenant, encore 3 exemples, et je vais vous demander la même question que tout à l'heure. Pour ces 3 nombres, quel est le chiffre des dizaines? Je vous montre la réponse. Toujours, le chiffre des dizaines se situe juste à gauche du chiffre des unités. Donc pour 42, c'est le 4, pour 34, c'est le 3, et pour 85, c'est le 8. Maintenant, nous allons voir comment lire les nombres. Je vais vous montrer un tableau avec tous les nombres entre 0 et 99. Donc les nombres inférieurs à 100. Vous voyez en haut, il y a des colonnes où il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ces colonnes, en fait, elles montrent les unités dans un nombre. Si vous regardez bien, par exemple, on peut regarder la colonne 3. Vous regardez, il y a le 3, et en dessous, tous les nombres se terminent par un 3. Et ça marche de la même façon pour toutes les autres colonnes. Maintenant, on va regarder sur la gauche du tableau, et vous voyez, il y a écrit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Ces lignes-là du tableau, elles symbolisent les dizaines. On va prendre pareil une ligne au hasard, donc la ligne où il y a écrit 50, et tous ceux de la ligne ont le même chiffre des dizaines. Pour cette ligne-là, c'est le 5. Donc 50, 51, 52 jusqu'à 59, ils ont toujours comme chiffre des dizaines 5. Et ça marche comme ça pour toutes les lignes. Donc grâce à ça, on va pouvoir essayer de repérer différents nombres dans le tableau. Mais pour apprendre tous ces nombres, il faut être organisé et diviser en fait le travail en plusieurs étapes. Donc commençons par la première étape. Donc la première étape, c'est d'apprendre par cœur les nombres de 0 jusqu'à 16. Pourquoi ces nombres-là? Parce qu'ils ont une construction qui est particulière par rapport à la majorité des autres nombres. Je vous les présente. Donc on commence par la première ligne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe à la deuxième ligne.
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc ceux-là, il faut les apprendre par cœur. Vous pouvez voir d'ailleurs, après il y a le 17, 18, 19, et pendant la deuxième étape, je vais vous expliquer pourquoi ils se trouvent dans la deuxième étape. Alors maintenant, justement, en parlant de deuxième étape, on y vient. Donc là, vous voyez le tableau à nouveau, avec des nombres entre 17 et 69. Vous allez me dire pourquoi ces nombres-là. C'est parce que ces nombres-là suivent la même logique. Si on regarde bien, par exemple, le 17, dont je parlais juste avant, il est dans la ligne des 10 et dans la colonne 7. Donc si on associe 10 et 7, ça fait 17, vous voyez? En associant le nom de la ligne et le nom de la colonne, on trouve le nom du nombre. Et ça marche pareil avec tous ceux qui sont en gras, tous les nombres qui sont en gras. Donc 18 qui fait 10, 8, 19, 19. Il y a par contre une petite particularité. À chaque nombre de la colonne où il y a le 1, donc 21, 31, 41, 51, 61, on ne dit pas 61 ou 51 ou 41 ou 31 ou 21, on dit 21, on rajoute un et, 31, 41, 51, 61. C'est là juste la petite particularité à retenir, mais c'est pas bien difficile. Mais en tout cas, vous voyez que tous ces nombres en gras, sinon ils suivent à peu près la même logique. C'est pour ça qu'ils représentent la deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, donc vous voyez sur ce tableau, que c'est la ligne des 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Pourquoi ils représentent une étape eux aussi? C'est parce que juste avant, la ligne d'avant, c'était la ligne des 60. Et donc après 69, on penserait que on repartirait à 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne des 70, et en fait c'est pas le cas. Après 70, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Donc on a une différence sur cette ligne. C'est pour ça que on la met en tant que troisième étape. Pour la quatrième étape, c'est parce que je vous ai parlé du mécanisme entre 60 et 70. Ici, je vais vous parler du mécanisme avec 80 et 90. En quatrième étape, je vous parle de la ligne de 80. Donc 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89. Et maintenant, en regardant la cinquième étape, on reproduit le même mécanisme que pour 60 et 70, c'est-à-dire on avait 80 juste avant, et là on arrive à 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99. Donc après ces 5 étapes, on arrive enfin à connaître tous nos nombres qui sont inférieurs ou plus petits que 100. Et pour nous assurer que tout est bien compris, on va vérifier ça avec 3 nombres comme exemple. Un petit exercice vite fait. Donc tu vas me lire ces 3 nombres. Je te laisse mettre sur pause si tu veux, prendre le temps de réfléchir. Et juste après, on voit la correction ensemble. Donc à tout de suite. Voilà, j'espère que tu as pu réfléchir. Donc maintenant, je vais te montrer la correction pour les 3 nombres. Donc comme tu le vois, le premier sur la gauche, il y a 4 dizaines 3 unités. On a dit que la ligne sur le tableau de tout à l'heure, où il y a 4 dizaines, c'est 40. La colonne où il y a le 3, c'est 3. Donc le nombre est 43. Maintenant on va passer au deuxième. Donc pour le deuxième, on a 6 dizaines, donc la ligne sur le tableau, ça symbolisait la ligne des 60. Et on a 2 unités, donc la colonne 2. Et donc on a 62. Et enfin, pour le dernier nombre, on a 7 dizaines, donc 70, et 5 unités, donc 5. Donc comment on fait? On a dit qu'il y a une petite particularité tout à l'heure, lors d'une des étapes on a vu ensemble. On a dit qu'après les 69, on arrivait à 70. Et après 70, c'est 71, 72, 73, etc. Donc là, comme on a 5 unités, cela fait 75. Donc voilà pour le dernier nombre. Et je t'affiche dès à présent
comment s'écrivent ces nombres juste en dessous. On verra d'ailleurs dans une vidéo ultérieure comment écrire les nombres. Mais pour l'instant, c'est juste à titre d'information. Donc bravo à vous. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à appréhender les nombres inférieurs à 100. Et pour tout vous dire, une fois que vous aurez maîtrisé tous ces nombres, vous aurez fait le plus dur. Car par la suite, les nombres beaucoup plus grands, inférieurs à 1000, 10 000, 100 000, 1 million, tout cela vont utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, à réviser, à vous entraîner autant que vous pouvez, parce que ceci va vous aider grandement pour la suite. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.